à offrir plus que ces 75-80 milliards de dollars pour racheter Time Warner. On va en parler tout de suite avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, quelle actualité autour des fusions-acquisitions décidément. Là, c'est la consolidation dans les médias aux États-Unis qui nous concerne aujourd'hui avec Rupert Murdoch et ses activités de studios de cinéma et de chaînes de télé qui veut racheter. Et il semble déterminé, c'est ce que nous disent des sources proches du dossier, qu'il semble déterminé à racheter Time Warner. Déterminé, c'est bien le mot, parce que ça, c'est vraiment le caractère de Murdoch. Et l'offre qu'il fait n'est pas du tout au hasard. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Time Warner que Murdoch veut racheter pour 85 $? Dans Time Warner, il y a trois branches. Il y a CNN, qui est donc le grand réseau d'information télévisée. Il y a Warner, qui est Warner Brothers, les studios de cinéma. Mais surtout, il y a HBO, la chaîne de télévision par câble qui produit énormément de contenu. Et c'est ça qui vraiment intéresse Murdoch, parce que c'est ça qu'il peut utiliser sur sa plateforme de télévision Fox. Il faut savoir que Fox News, c'est le leader de l'information aux États-Unis en ce moment, que donc c'est pas du tout certain qu'il puisse garder CNN s'il rachète Time Warner. Par contre, ça pourrait offrir une bonne possibilité de financement en plus pour Murdoch, parce que CNN lui-même est estimé entre 20 et 25 milliards de dollars. Donc comment les pièces vont tomber, parce que il y a beaucoup d'acteurs dans l'histoire. Alors la première chose, c'est que on peut penser que Murdoch va continuer. Il s'est pas lancé dans cette aventure, un peu le couronnement de sa carrière et de son entreprise, sans savoir qu'il ira jusqu'au bout. Donc il va sûrement payer un peu plus cher ou changer la structure du deal en payant avec une catégorie d'actions avec droit de vote, ce qu'on lui a reproché de ne pas faire. L'autre chose qui pourrait être intéressée dans CNN, alors là il y a quelques hypothèses. Disney pourrait être intéressé, mais moi je pense aussi que Google pourrait être particulièrement intéressé, parce que CNN amènerait directement du contenu pour YouTube. Ça serait une affaire assez extraordinaire. Ah oui, Google avec la puissance YouTube là, qui récupérait le contenu CNN, ce serait une alliance ultra puissante là. Ça serait puissant. Je suis sûr que ça doit faire rêver non seulement beaucoup de banquiers d'affaires, ça doit aussi faire rêver en fait beaucoup de monde. Donc on peut dire une chose, c'est que Time Warner avait tout fait en fait pour se faire racheter. Ils s'étaient séparés de leurs activités de câble avec un spin-off. Ils s'étaient séparés de leurs activités d'édition, de magazine. Donc en gros tout ce qui était distribution de contenu, ils s'en sont séparés. Alors que, en fait, Murdoch, qui tient en main un très gros réseau de distribution, peut se mettre sous la dent le contenu maintenant de Time Warner. Donc c'est un deal qui potentiellement va totalement transformer le paysage des médias aux États-Unis. Bon, effectivement, une grosse opération en perspective. En tout cas, Rupert Murdoch qui semble déterminé. Et déjà, plusieurs agences, Bloomberg nous dit que Murdoch pourrait relever effectivement son prix, améliorer son offre pour mettre la main sur Time Warner. Fox, enfin les deux, Murdoch et Fox ont confirmé qu'ils ont été en discussion, et Fox précise qu'ils ont rejeté cette offre parce qu'ils voient des risques opérationnels et réglementaires dans ce deal. C'est vrai qu'il y aurait sans doute des actifs à céder et d'ores et déjà, effectivement, vous le disiez Grégory, on parle de CNN qui serait sans doute un actif qui pourrait être cédé si cette fusion aboutissait. Juste un mot rapide peut-être aussi Grégory de l'actualité autour d'Apple et IBM. On a déjà bien parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est là un virage, c'est pas une rupture, mais c'est une évolution stratégique pour Apple, notamment sur le marché des entreprises. Oui, il faut savoir que Apple et IBM étaient les grands ennemis. En fait, en 1984, quand Macintosh, le premier ordinateur de Apple, a été lancé, la publicité faisait carrément, se moquait carrément de IBM. Bon, on en est très loin maintenant, puisque en fait Apple va utiliser le support technique de IBM, le support sécurité de IBM, pour vendre son software, son operating system, iOS, aux entreprises. C'est vraiment le marché que Apple veut gagner. Il faut savoir que c'était un marché qui était pratiquement totalement monopolisé il y a quelques années encore par BlackBerry. Alors on connaît les difficultés maintenant de BlackBerry. Le vrai concurrent de Apple et de IBM, évidemment, c'est l'operating system de Google, Android, mais Apple, en se mettant de côté ou dans la poche IBM avec sa puissance de vente, avec son soutien technique, avec tout son réseau de distribution,
a peut-être pris là un très gros pas en avant au niveau d'une plateforme mobile pour l'entreprise par rapport au système Android. Merci beaucoup Grégory Volokin, en direct en duplex vidéo de New York, chaque après-midi avec nous, le président de Mescart Financial Services. 15h12, Vincent termine ce journal avec vous. Oui, un mot pour finir de la croissance chinoise en légère accélération.